Shenit Arev Bemea. Alors, imaginons un Bechor, une Behema qui est Bechor, il n'a pas de chiyuv de matanot. D'accord? Il n'y a pas de chiyuv de matanot. Donc imaginons un Bechor qui se mélange avec 100 Behemot. Bisman Shemea Shochatin et Kulan. Quand les 100 Behemot, dans lequel il y a un des 100 qui est Safek Bechor, ça appartient en fait à 100 personnes différentes. Imaginons qu'on était 100 personnes, on avait 100 Behemot qui se sont mélangés et on sait qu'une des 100 c'est un Bechor, mais on ne sait pas lequel. Et donc il y a 100 personnes qui ont à chaque fois un Safek Bechor qui est patour des matanot. Alors Bisman Shemea Shochatin et Kulan, quand il y a 100 personnes, c'est-à-dire Kol Echad il a un et Kol Echad il y a un Safek Bechor, Potrin et Kulan, et bien tout le monde est patour de Amotzi Mechavero. Chacun il va dire, mais moi ma Behema elle est Bechor, donc je suis patour de te donner les Chayim Bekeva. La Gemara demandera, mais si c'est Bechor, c'est mieux un achar, si c'est Bechor tu me donnes tout. Donc je ne peux pas être poter et tatsmi. Voilà, au moins demande-moi ça. Donc la Gemara demandera la question. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit que si c'est 100 personnes et qu'il y a un safek sur un bechor qui est patour, tout le monde est patour. Bisman shemea shochatin et kulan, potrin et kulan. Par contre, echad shochet et kulan, potrin lo echad. Par contre, si ça appartient à une même personne et donc il y a un shochet, alors potrin lo echad. Il n'y en a qu'un qui est patour. Mais 99, tu dois le donner. Ça, c'est le premier sujet. Ashochet les Kohen, vele oved kochavim, patour minamatalot. Comme on l'a vu dans la Gemara hier, et on va le revoir aujourd'hui. C'est que celui qui était chayav, c'était le shochet. C'est-à-dire que c'est le shochet qui doit donner les matalot. Quand il fait la shrita, c'est lui qui est chayav de prendre les matalot et de les donner au Kohen, le shochet. Maintenant, à qui appartient la Behema? Ashochet, les Kohen, si le propriétaire c'est un Kohen, ou les Oved Kochavim, ou alors moi je suis Shochet pour un Oved Kochavim, c'est-à-dire la propriété c'est le Oved Kochavim, pas tour minabatalot. Moi Shochet, j'ai pas le din de Shochet, c'est-à-dire que normalement en tant que Shochet d'un Israël, je dois prendre les matalot et les donner. Si le propriétaire de la Behema c'est soit un Kohen, soit un Goy, je suis pas tour. Ashochet les Kohen, Oved Kochavim, pas tour minabatalot. Via Mishtatef Imaem, Tsarir chez Yirishom. Si maintenant moi je suis un Shochet, je fais la shrita de ma Behema. Normalement, je dois donner les matanot. Maintenant, imaginons qu'il y a un Kohen qui est Mishtatef. Je vais vendre une partie de la Behema à un Kohen. Ah ben, je ne suis pas tour des matanot. Alors, le chidouche, c'est que si dans la Baalout, il y a une partie de la Baalout qui appartient au Kohen, on n'est pas tour les gamrés. Et les Mefarshim, ils expliquent une seconde. Les Mefarshim expliquent, contrairement au din d'hier, où hier, on avait vu que s'il y avait un Safek, si c'est une Behema Safek Chaya, ben pourquoi? Parce que il y a un tzad, la Behema elle est complètement chayav. Donc si ça fait que Behema, enfin c'est moitié-moitié, donc au moins t'as. Mais ici, à partir du moment où ça appartient, il y a une balout, un Kohen, il n'y a pas de chiyuv. D'accord? Même si c'est pas moitié-moitié. Exactement. Amishtatef imaem, tsarir chez Yirshom. Donc, si moi je suis un shochet et je suis chayav, mais je m'associe avec un Kohen, le fait que je m'associe avec un Kohen sur la viande, ça me rend pas tout. Aval tsarir chez Yirshom. Pour Maritaïn, il faut quand même marquer, il y a une part de Kohen dans cette Behema là. Ve'im amar chutz minamatanot patour minamatanot. Par contre, si un autre cas, d'accord, si le Kohen, c'est, d'accord, Amishtatef Imaen, j'ai mal expliqué, enfin je n'ai pas mal expliqué. C'est quoi Amishtatef Imaen? C'est-à-dire qu'il y a un Kohen qui vient et qu'il y a une Behema qui lui appartient. Et moi, Shochet, je m'associe. Je dis, voilà, je prends une part dans ta bête. Donc à partir du moment où j'ai pris une part dans la bête du Kohen, alors je suis pas tour quand je fais la shrita de donner le matanot. D'accord? Non, mais chalet, il n'y a pas d'afkamina. D'accord. Maintenant, une seconde, laisse-moi expliquer une fois la Mishnah, après on posera la question. Va Mishtatef Imaen, c'est-à-dire je suis Shochet et je m'associe avec le Kohen, et ben je suis pas tour, même que j'ai une part sur ma Behema. Maintenant, Tsarir Shirshom. Maintenant, je dois marquer que j'ai une part. Ve'imamar, chutz mina matanot patour. Si par contre, j'ai acheté toute la Behema, sauf les matanot. C'est comme si je dis, le Kohen, il y avait une Behema, je dis, je t'achète toute la Behema, sauf les matanot. Eh ben, je suis patour. Et j'ai même pas besoin d'être au Shem, parce que tout le monde voit c'est Nikar, le fait que j'ai acheté la Behema et j'ai laissé les matanot, alors c'est Nikar que j'ai pas triouf. Bon, c'est là. Amar, nouveau sujet. Amar, mechorli benemea shel para. Quelqu'un qui dit, vends-moi, ça, moi je vais voir un boucher. Le boucher,
il est chayav de donner les matanot. Dans les matanot, il y a la keva. Si moi je veux voir un boucher, je lui dis, on a déjà vu ça, mais chorli benemea shel para, vends-moi tous les entrailles à 100 shekels, d'accord? Ve'ayu baen matanot, notnan les kohen, ve'eno menakelo minadain. Puis si j'ai acheté à un prix fixe toutes les entrailles, et on sait que dans les entrailles, eh ben, je dois donner une partie au Kohen, eh ben, je ne lui diminue pas de l'argent. Parce que quand il m'a vendu le prix gros, on sait bien qu'elle est maintenant. Par contre, aval, les kachan et melou bemishkal, si j'ai acheté au poids, je dis voilà, je t'achète de la viande au poids, combien tu me fais le kilo? Et j'ai pris les entrailles. Et dans les entrailles, il y a la keva, et ben là, toi, tu dois me diminuer de l'argent parce que j'ai acheté au kilo. Ça marche? Notnan les Kohen, ou menakelo menadamim. Ça, on a déjà vu. J'avance la Gemara. Voilà. On prend le premier din de la Mishnah. Le premier din de la Mishnah, c'est qu'on avait dit que s'il y avait 100 behemoth qui appartenaient à 100 personnes, et un des 100, c'était un bechor, et on ne sait plus lequel il est bechor. Alors on a dit que chacun, il est patour, parce que chacun, il dit c'est le mien le bechor. La Gemara a dit ve'amai. Pourquoi? Si c'est un bechor, je suis pas tour. Encore pire, parce que les matanot, si c'est Bematroulin, je suis obligé de donner les matanot. Si c'est un bechor, je dois tout donner au Kohen. Donc il y a un mimanachar, au contraire, je devais être chayav, vadaï les matanot. Ve'amai, yavo alav Kohen, nishne. C'est-à-dire, le Kohen, il doit venir avec un mimanachar. Il doit lui dire, velimale, i bechor. Si c'est un bechor que tu as, eh ben, kula didi, tout m'appartient, parce qu'un bechor, ça m'appartient entièrement. Ve'ilav bechor, hein? S'il n'a pas de moum, il va en korban. S'il a un moum, il est mamon, il est ochel. Ouais. Velima. Bon, même quand il est korban, c'est comme un shlamim. C'est-à-dire qu'il apporte le korban et tout le reste est à lui. D'accord. Ibechor ou kula didiou. Il a qu'à lui dire malachar. Si c'est un bechor tabéma, alors tout m'appartient. Veilav bechor. Et si c'est pas un bechor, avli matanai. Donne-moi moi les matanot. Donc mimanachar le Kohen, il doit avoir quelque chose. Donc on n'aurait pas dû dire que chacun n'est pas tour de donner matanot. Réponse de la Gemara, on fait nos kimta. On ne parle pas d'un bechor standard qui n'a pas de moum, qu'on est chayav de donner un Kohen. On parle Amar Aboshaya, bebali de Kohen. On parle d'un bechor qui avait déjà été donné un Kohen. Ou mecharo le Israël bemumo. Maintenant un bechor, quand je le donne à un Kohen sans moum, il doit faire un korban. Mais si on parle d'un bechor qui avait eu un moum. Donc quand il y a un bechor qui a un moum, c'est mamon keuna, je le donne au Kohen. Maintenant le Kohen il peut faire ce qu'il veut avec. Il me l'a revendu. Donc en fait, on parle d'un bechor qui n'a pas le guide de bechor. Sauf il n'est pas tour des matanot. Ça veut dire qu'on parle d'un bechor qui n'est plus mamon Kohen. C'est-à-dire je l'ai déjà donné au Kohen et le Kohen il me l'a rendu. D'accord? Et maintenant, le seul truc c'est que le seul trace de bechor, c'est qu'il n'est pas tour des matanot. Ça marche. Le bechor c'est un shlamim. Ah, le bechor c'est un shlamim quand il n'a pas de moum. S'il a un moum, il est un bechor normal. Donc, ouais, c'est un shlamim. Shlamim. Shlamim, c'est que tout le monde est content, donc le Kohen aussi doit recevoir quelque chose. Oui, c'est dans shlamim, le Kohen reçoit. Mais pas tour des matanot, ça marche. Donc on a expliqué à Mishnah. Ashochet les Kohen velovet kochavim, pas tour mina matanot. Moi je suis shochet et le propriétaire de la bête, c'est un goy ou alors un Kohen, je suis pas tour. Et la Gemara va demander le mékor qu'on est pas tour. Velitne. Alors d'abord la Gemara pose une question. Velitne. Kohen veovet kochavim pturin mina matanot. Pourquoi la Mishnah elle te dit celui qui est shochet pour un Kohen, il n'est pas tour de donner matanot? Pourquoi on a besoin de parler du shochet? Si le din c'est qu'un Kohen n'est pas tour des matanot, fallait dire Kohen veogoy pturin mina matanot. Pourquoi tu parles du shochet? Le shochet c'est l'employé. Mais non, on a la réponse. C'est que le din de matanot c'est chez le shochet que ça se joue. Amaravazot omeret adin matavar. C'est-à-dire que quand moi je suis le shochet de quelqu'un qui est chayav, eh ben c'est le din du shochet. C'est-à-dire que dans les halachot shochet, quand je fais la shrita d'une béhéma d'un Israël, eh ben à part les halachot shrita, j'ai les halachot matanot. C'est moi qui dois prendre le zora lechem et keva et c'est moi qui dois me débrouiller. Ça fait partie du rôle du shochet. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah. Mais si je suis shochet pour un Kohen ou pour un goy, c'est-à-dire le propriétaire, eh ben je suis pas tour, moi shochet, de faire quoi que ce soit. D'accord? Zot omeret adin matavar, c'est le tavar, le shochet qui lui est responsable des matanot. C'est pas lui, mais il est responsable des matanot. Darash rava. Maintenant la Gemara va rapporter le mékor. Me'et à-am, vélo me'et à kohanim. Il y a marqué et vous prendrez du am, vélo me'et à kohanim. Parce que les kohanim en aucun cas ils sont appelés am. Comme on a vu dans le pasouk d'hier, il y avait un pasouk biyuchad pour les kohanim. C'est sûr que les kohanim, c'est pas un ham, c'est une partie d'un shevet, mais c'est pas
un am bifnei atzmo. Donc quand il y a marqué dans la Torah, vous prendrez les matanot, me'et ha'am, c'est pas des Kohanim. Maintenant, hier j'avais un peu mal expliqué. J'ai dit que les Kohen, ils sont ptourim de donner parce que c'est marqué qu'on donne aux Kohen. Mais ça, c'est pas une preuve. Parce que tu peux dire qu'on donne au Kohen et un Kohen, il donne un Kohen. Mais le corps, que le Kohen n'est pas tour des matanot, c'est marqué vous prendrez, mais et âme. Du âme, vous prendrez et vous donnerez au Kohen. Puisque le Kohen n'est pas âme, donc il n'est pas tour des matanot. C'est ce qui a marqué. Mais et âme, velo mais et Kohanim. Keshéu Omer. Mais le passouk, il ne dit pas que ça. Il dit Keshéu Omer, mais et zofre azevar. Il y a marqué vous prendrez de ceux qui font la shrita des korbanot. Ave Omer, c'est la suite d'un passou, d'accord? Me'et zofre azevar. Il y a marqué Me'et ha'am et il y a marqué Me'et zofre azevar. Donc c'est deux mots, du peuple et du zofre azevar. Ave Omer, afilu tavar kohen be mashma. C'est-à-dire que quand il y a marqué le shochet, il doit donner, c'est même dans le cas où le shochet il est kohen. Quand le passou qui te dit vous prendrez du ham et des shochaté à ham, c'est pour te dire quoi? C'est-à-dire que le ham, celui qui est chayav, c'est le ham. Le Kohen, il n'est pas chayav. Maintenant, le shochet, quel qu'il soit, est chayav. C'est-à-dire, imaginons un Kohen qui est shochet. Moi, je suis shochet Kohen. Moi, je ne suis pas chayav des matanot. Mais je suis juste l'employé. Et mon employeur, c'est un Israël. Eh bien, puisque je suis un shochet, dans le rôle de shochet, je n'ai pas de shem de Kohen. C'est pour ça qu'il y a marqué mi et zofre azevar. Tout celui qui est shochet, celui qui a le terme shochet, qu'il soit Kohen ou pas, Ave Omer, afilu tavar Kohen bemashma. Même un Kohen qui est shochet, il est chayav de donner les matanot. Ça marche? Très bien. Oshpezinche des Rabbi Tavla. Alors là, c'est un long maasé. Il y avait un autre, c'est-à-dire un Tamid Chacham qui habitait chez Rabbi Tavla. Kohen avait. Cet Ushpizin, il était Kohen. Ve'ave dachit lemilta. Et il était très pauvre. Il avait des gros problèmes de parnassa. Il lui a dit, j'ai pas de travail, je suis au chômage. Mais la seule malade que j'ai, c'est que je suis Kohen. Alors il lui a dit, tu sais quoi? Tu vas travailler en tant que shochet. Ata lekame de Rabbi Tavla. Il est parti voir Rabbi Tavla et son hôte. Et il lui a dit, comment je peux faire? J'ai pas de quoi manger. Amarle, zil, ishtatef be'ade tavaché Israël. Va t'associer avec des tavaché Israël. Des migo, des mefatre mimatanta. Mishtatfe be'adar. Tu sais quoi? C'est quoi un shochet à l'époque? À l'époque, un shochet, il achetait une BMA. J'achetais une BMA et je faisais la shrita et je vendais. C'est comme ça. Le shochet, c'était pas à l'époque un métier juste shrita. C'était j'achetais une BMA, boucher. J'achetais la BMA, je faisais la shrita et je vendais à des Israël. Maintenant, dans le cas où c'était des shochatim standards, pas Kohen, ils sont chayavim des matanot. Il dit, tu sais, t'as pas de parnassa. Eh bien, associe-toi avec des bouchers shochatim, comme toi t'es Kohen, tu vas leur rendre patour de matanot, et donc ils vont s'associer avec toi, et tu vas pouvoir trouver du travail facilement. Donc en gros, il était au chômage, il lui a dit, associe-toi, toi Kohen, t'as une mahala que tu es poter, les shochatim de matanot, associe-toi. Et comme ça, ils vont t'embaucher. Ça marche. Donc c'est ce qui a marqué. Amar le zil ishtatef be'ade tavre Israël, va t'associer avec des shochatim Israël, des migo, des mefatre mimatanta. Puisque grâce à toi, les shortés Israël, ils vont être patour de matana, comme on a vu dans la Mishnah, que s'il y a une shutfut patour, mais chatfe badar, ils vont accepter de te faire participer, et donc tu vas gagner les bénéfices, etc. Raïv, maintenant ça c'est ce qu'il avait fait. Rav Tavla, il avait conseillé à ce Kohen-là. Maintenant, quand c'est arrivé aux oreilles de Rabbi Nachman, Raïv et Rav Nachman, Rav Nachman lui a dit, Mapitom, tu es chayav de donner les matanot. C'est-à-dire tous les bouchers qui se sont associés avec toi, ils ne sont pas patour des matanot. Amarle, il lui a dit, Vea Rabbi Tavla patran. Il dit, mais comment toi tu es chayav oti? Rabbi Tavla, c'était mon hôte. Il m'a rendu patour. Amarle, zil afik. Il dit, rends tout ce que tu as appris de matanot. Ve'ilo, et sinon, mafkinalach Rabbi Tavla meunach. Je vais te faire sortir Rabbi Tavla de ton oreille. C'est une façon de dire, de toutes ces preuves, toutes ces svarot, je vais te les casser. Donc, vaut mieux que avant que je m'énerve, en gros, restitue. Donc, en gros, tu n'as pas un ptour. Mais non, il va falloir comprendre pourquoi il n'y a pas un ptour. Parce que l'Ichora, c'était un shutaf. Ok. Donc, Azal Rabbi Tavla. Donc, Rabbi Tavla, lui, il avait été posek, comme notre Mishnah, l'Ichora, que quand tu es Mishtatef, quand un Kohen qui est Mishtatef, ça rend pas tour. Azal Rabbi Tavla, Kameh de Rav Nachman. Il est parti voir Rav Nachman, il lui a dit, mais je ne comprends pas. Amarle, Maïta'ama, Avid Marachi. Il a dit Rabbi Tavla, Rav Nachman, pourquoi tu me contredis? Pourquoi tu dis qu'il est chayav? Arrête dans la Mishnah, c'est marqué qu'ils sont pas tours. Amarle,
De Riata Ravacha Bachanina Midroma. Il dit, moi j'ai une Kabbalah. Quand Ravacha Bachanina est venu du Darom, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que quoi? Zikne Darom Amrou. Les Zekanim, les sages de Darom, ils ont limité la Mishnah et ils ont dit quelque chose comme ça. Kohen Tavar Shtaim Veshalosh Shabbatot Patur Mina Matanot. Mikan Ve'elach Chayav Bema Tanot. Ça veut dire que quand, en fait, comme ça, avant de devenir, ça veut dire, qu'est-ce qui rend Patour un Kohen de donner les matanot? C'est qu'il a une baalout dans la viande. Maintenant, regardez, un Kohen, enfin, n'importe quel shochet qui se lance dans le métier, pendant les 2 premiers mois, il ne sait pas si le business il va trouver. Donc, quand il achète la BMA, il achète en prenant la part dans la BMA. Au bout de 3 semaines, où Bémet, l'essai qui marche bien, j'achète en fait comme une sorte de crédit. Je suis tellement sûr que je vais bien vendre, donc quand moi j'achète, c'est plus à moi. C'est comme si je suis, vous comprenez? Au début, un shochet, il investit, d'accord? N'importe quelle personne qui prend du business, les premiers, comment ça s'appelle? Les premiers stocks, bah c'est toi qui le payes, c'est tes stocks. Et tu espères le vendre. Mais quand ça roule tellement bien, tu achètes le stock même pas en ton nom. D'accord? Les gens ils te font crédit, c'est même plus ton stock. Donc la Gemara dit même quand un shochet, il est chayav et il n'est pas tour des matanot, c'est quand la BMA, elle est à lui. C'est pendant les 3 premières semaines. Mais au-delà des 3 premières semaines, même que le shochet c'est un Kohen et qu'il a une part dans les BMA, puisque ça fait 3 semaines que ça marche, il achète même plus pour lui. Ça lui appartient plus. Donc c'est pour ça qu'il tire chayav. Et donc c'est pas parce que tu étais Kohen que tu vas rendre patour, parce que c'est pas vrai qu'un Kohen il rend patour. Quand c'est un Essek, il rend plus patour. Donc je reprends dans les mots. Kohen Tavar, un Kohen qui est bouché, Shtaim Veshalosh Shabbatot, 3 semaines, patour mina matanot, parce que c'est à lui. Mikan ve'ela chayav bematanot. Donc en gros, il lui a dit, puisque c'est un Essek, tu n'es plus patour, ta baalout de Kohen ne rend pas patour. Amarle, Veliaved Limar, Mi'a, Ke Ravacha Bar Chanina. Il dit ok, mais au moins les 2-3 semaines. Toi, depuis le début, tu m'as rendu chayav. Or, là, on a dit que 2-3 semaines au moins, je suis patour. Au moins, applique-moi à 100%. Amarle animile delo kava misrata. Avalacha de kava misrata, c'est différent. Il dit quand est-ce que je dis qu'il y a ces 3 semaines? C'est quand c'est un Kohen qui a son compte, qui vient d'ouvrir son business. Mais là, je t'ai dit de t'associer avec des shoratim. Donc quand tu t'associes avec des shoratim, j'ai un business. Dès le premier jour, tu t'appelles déjà dans le business, donc ta part n'est pas une vraie part. Tu as une part sur les bénéfices, mais pas sur la bête, donc tu es chayav de donner le matanot depuis le début. Point final. Amara Frisda, nouveau sujet. Hay Kaana de l'omafrish matanta. Un Kohen, d'accord, qui n'est pas mafrish, c'est-à-dire le Kohen qui travaille en business depuis plus de 3 semaines. Donc en vérité, il est chayav comme tous les autres, puisqu'il n'a plus de srout dans la BMA, c'est son business. Donc un Kohen qui fait du business de matanot, il n'a pas le tour de Kohen. On comprend, parce que tout ce que j'achète, ça ne t'appartient pas. Ok, il est chayav de donner matanot. Eh ben, le Kohen qui ne se soumet pas, Aïka ana de l'omafrish matanta, nieve bishmata de l'oké Israël. Il faut le mettre en nidouille. Et la Gemara va rapporter un maasé. À Maraba Barshila, anetafre des Utsal. Sachez que les shochatim de la ville de Utsal, il y avait des kohanim et ils ne donnaient pas les matanot. Kaime bishmata de Rafrizda. Ils ont reçu sur eux le din de nidouille que vient de dire Rafrizda, Esrim vetartin shenim. Pendant 22 ans. Donc il y a une anecdote, c'est que les shochatim kohanim de Utsal, ils ont eu un nidouille de 22 ans. Voilà l'anecdote. Sauf que la Gemara va demander pourquoi on a dit 22 ans, pourquoi préciser le temps. L'emaï ilecheta, quel était l'intérêt de préciser le temps du nidouille? Est-ce que ça veut dire que c'est la limite? Le maximum qu'on peut mettre une personne en nidouille, c'est 22 ans. C'est-à-dire qu'il y a une limite, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Même en tant que Talmidei Chachamim, Rabbanim, on ne peut pas faire plus que l'emaï ilecheta. Ilima detu loche meshamtinaneu. Est-ce que ça veut dire que même dans le kohar de mettre en nidouille, on est limité à un certain temps? Donc quand il a dit 22 ans, c'est pour m'apprendre qu'on ne peut pas plus. C'est pas vrai. Ve'atania, bameh dvarim amurim. Il y a marqué une braïta qui te dit quand est-ce que Béhémet on est limité? B mitzvot lo ta'ase. C'est quand tu veux forcer une personne, il fait une avéra, tu peux le mettre en nidouille, mais c'est limité. Aval mitzvot assez, mais quand c'est une mitzvot assez, kegon omrim lo ase souka venose, on lui dit fais ta souka, il veut pas. Lulav ve'enose, assez tzitzit ve'enose. Alors, mais kiloto achetetsen nafsho. C'est-à-dire comme ça, le kohar de mettre en nidouille
des Chachamim, il est plus fort sur une mitzvah assez que une mitzvah lota assez. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah lota assez, n'importe quel Israël, quand il fait une avéra, il a un peu des remords. Donc, pas besoin de le mettre beaucoup en nidouille. Donc, le kohar du nidouille, il est limité. Mais une mitzvah assez où il y a moins de remords de ne pas le faire, les Chachamim, ils ont un kohar illimité. Donc, ici, c'était une mitzvah assez de donner les matanot. Donc, ça ne se limite pas à 22 ans. Donc, pourquoi on a précisé 22 ans? Et là, donc, autre explication, pourquoi on a limité à 22 ans? Des kansinan leu belo atraita. C'est-à-dire comme ça. Au début, le bedin, il met en nidouille. Mais il n'est pas connaissent l'argent. Nidouille, c'est que les gens, ils n'ont pas le droit de faire du business avec toi, etc. Mais c'est indirect. Mais après, on peut faire aussi, il y a une autre méthode des Chachamim, c'est de faire un knas. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas ce que je te dis, je fais un knas, je te prends de l'argent. Je viens et je te prends de l'argent. Or, pour faire un knas, il faut une atra. Et bien, le chidouche, c'est que tout ce qu'on a besoin de faire une atra pour un knas, c'est pendant 22 ans. Mais après 22 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au-delà de 22 ans de nidouille, on peut faire directement un knas sans atra. Bon. Et là, des kansinan leu belo atraita. Après 22 ans, quelqu'un qui a supporté un nidouille, le bedin, il vient chez lui, il lui prend de l'argent. À titre de knas, sans faire de atra. Avant les 22 ans, il fait une atra. Qui a, comme on a un assez, des Rava Kanis Atma. Rava, il est venu, il a pris une cuisse d'une bête. C'est-à-dire quelqu'un, il ne donnait pas les matanot. Rava, il est venu, et pour le punir, il lui a pris une cuisse entière, qui est beaucoup plus... Voilà. Rav Nachman Barav Yitzhak, Kanis Gelima. Lui, il a pris le manteau carrément de quelqu'un qui ne voulait pas donner les matanot. On voit qu'on peut. Normalement, il faut faire une atra'a. On ne peut pas prendre de l'argent sans faire une atra'a. Mais si il est en nidouille 22 ans, il n'a plus besoin de faire un atra'a. Point final. Nouveau sujet. Ve'amar Rav Chizda. Là, c'est plein d'alachot de Rav Chizda. Quand on a les matanot, Zroa, Lechaim, Vekeva, et on sait qu'on doit donner à des kohanim, est-ce que tu donnes tout à un même kohen ou on coupe en plusieurs parts? C'est ce qui nous apprend Rav Chizda. Ve'amar Rav Chizda. Echad Keva, les kohen Echad. Pardon, c'est-à-dire Zroa l'Echad, Keva l'Echad, l'Echayaim, l'Eshnaim. Le bras, ça se donne à un kohen. Tu ne donnes pas un demi-bras à un kohen. Ok? Donc le bras à un kohen. Keva l'Echad, l'estomac à un kohen. Velechayaim, et la bouche, enfin la bouche, là, toute la mâchoire en deux. L'Eshnaim. L'Echaim, c'est la mâchoire et les mâchoire. La Gemara dit, donc en tout cas, en tout, il y a 4 kohanim, c'est tout. Et la Gemara pose une question sur Rav Chizda. Vea ki ataravi Yitzhak bar Yosef. Amar b'ma'arava palginan leu garma. Garma, il dit pourtant en Ma'arava, en Babel, en Eretz Israël, on avait l'habitude de couper os par os. C'est-à-dire que s'il y avait le zroa, il y avait 2-3 os, et ben on donnait les 3 os à 3 personnes différentes. Donc c'est faux de dire, réponse de la Gemara, atam bedetura. Là-bas on parlait d'un shor, ça dépend d'une grande bête. En gros, il faut donner une part qui est mechoubedet. Donc, si c'est une grosse bête, tu donnes par os. Mais si c'est une petite bête, tu donnes un bras en entier. Assour. Alors, jusqu'à maintenant, vous savez qu'il y a le din de Tevel. C'est quoi le din de Tevel? C'est qu'une une récolte qu'on n'a pas prélevé les troumot ou masrot, et bien la récolte, elle est Tevel. On n'a pas le droit de la manger. Maintenant, on a dit une Behema qu'on a fait la shrita et qu'on n'a pas encore donné les matanot. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de din de Tevel ou pas? Alors, c'est pas Minatora, mais les Chachamim, ils avaient voulu faire une Khumra pour forcer les gens à donner le matanot. Ils avaient dit, tant que tu n'as pas donné le matanot, tu n'as pas le droit de manger la Behema. Amarababachanam Rabbi Yochanan. Assour le Echol, mi Behema, shelo urma matanotea. On n'a pas le droit de manger une Behema tant que tu n'as pas prélevé les matanot. Amarababachanam Rabbi Yochanan, kol haochel mi Behema, shelo urmu matanotea. C'est comme s'ils mangeaient du tevel. Donc en tout cas les deux memrotes vont dans le même sens que des rabanan et un din de tevel. Velit ilchita kivité. Mais là elle n'est pas comme ça. Cette khumra on n'est pas avec Abel. Parce que tu peux manger. Quelqu'un qui a mangé avant les matanot, il a été mevatel une mitzvah de matanot, mais il n'a fait aucune avira filou des rabanan. J'ai compris, mais même dans du tevel, l'oméchané. Tant que on n'a pas de. Ouais, il faut qu'il soit sûr que. D'accord. Nouveau sujet. De quelle manière. Moi, je reçois des matanot Keuna. Enfin, moi, non. D'accord. Voilà. Si je vous donne, monsieur Cohen, je donne des matanot Keuna, est-ce que vous pouvez faire n'importe quel plat avec? Est-ce que vous pouvez faire de la pkaïla? Non, que du truc marocain. Alors, la Gemara, c'est le sujet. Amar Rav Chizda, matanot Keuna, en ne'echalot et la tzli. Que griller? Ve'en echalot et la bechardal. Et avec de la moutarde. D'accord, c'est l'hamburger. Non. C'est-à-dire que le derer mechoubad,
c'était de la viande grillée, parce que la viande grillée, elle est ferme, alors que la viande, dès qu'on la cuit, elle est bitporeret. Donc, puisque c'est matanot keuna, on verra, c'est les moshra. Les moshra, c'est les kavod. Donc, il faut le manger derrière kavod avec la moutarde. C'est en gros un plat mechoubat. C'est Il y avait de la moutarde à l'époque. Ouais, bien sûr. Mais depuis Avram Avinu, il avait donné aux anges. Ena nechalot ela tseli ve ena nechalot ela bechardal avec de la moutarde. Maïta'ama a marquera les moshra. Il y a marqué je vous ai donné ces matanot pour un digne de kavod. Moshra c'est kavod. Donc il faut se comporter avec en kavod. Les gdoula, il faut avoir un comportement de gadlout qui est derrière chez Amalachim ochlim, comme les rois y mangent. Ve'amar Afrizda. Esrim ve'arba matanot keuna. C'est 24 matanot keuna. Kol kohen she'eno baki ba'en en notnim lo matana. Un kohen qui ne connaît pas les halachot. Et de quel halachot on parle? Parmi ces halachot-là, qu'il faut les manger bekavod. Un kohen que tu sais qui ne connaît pas du tout les halachot et que tu vas donner matanot keuna, il va en faire de la bouillie, tu ne lui donnes pas les halachot matanot. Ça, c'est un chidouche de Rav Frizda. Donc Rav Frizda, il a dit, il faut les manger bekdoula. Et à part ça, celui qui ne va pas, ne sait pas, tu lui donnes pas les matanot. Donc on est très dur pour donner les matanot. Il faut que ce soit un mumché. Velav miltaï. Mais la Gemara dit, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, on est makpid quelque chose. C'est que à qui on donne pas les matanot? Un kohen qui est kofer. Un kohen qui est kofer la avoda de keuna. Lui, il n'a pas les matanot. Parce que tu peux pas être kofer les matanot. La avoda, ton rôle, tu peux pas être kofer et recevoir les matanot. C'est miman achar. Mais quelqu'un qui n'est pas kofer, mais qui est amaretz, mais qui ne connaît pas, on lui donne. C'est pas si grave que ça. Velav miltaï, donc ce qu'il a dit à Frizda qu'on ne le donne pas à celui qui ne connaît pas la halachot, c'est pas vrai. Des Tania, comme Rabbi Shimon nous a enseigné, Rabbi Shimon Omer, Kol Kohen, chez Eno Modé Be'avoda, En lo Chelek Bekeuna. S'il n'est pas Modé Be'avoda, il n'est pas Chelek Be'avoda. C'est-à-dire Bekeuna. Il n'a pas le srout chez Neymar, parce que c'est marqué dans le passage. Amakriv et Dam Ashlamim, Vet Chelev Mi Bene Aaron, celui qui est makriv, c'est-à-dire celui qui fait la voda, Tiye Shokayamin Emana, c'est lui qui prendra une part. Donc pour avoir une part, il faut être modé. Maintenant, c'est quoi le fait d'être modé? Si quelqu'un il vient et dit, moi je suis d'accord de tout, mais il y a une partie que je dis que c'est l'invention des rabbins. Dès que je suis kofer sur une partie de l'ensemble de la voda, eh ben je suis nikra kofer. Ve'enli ela zobilvat. Dans le passage qu'on avait dit, c'est celui qui fait le korban, le ikar du korban, la krava. Celui qui est kofer de la krava, il n'a pas. Mais si c'est des petites matanot qu'il est kofer, il dit mettre du sel, par exemple, il dit, je suis tout d'accord, c'est marqué dans la Torah, mais mettre du sel, ça je suis pas d'accord. Et bien s'il est kofer dans une avoda, quelle qu'elle soit, il n'est pas raouille de recevoir les matanot. Enli ela zebilvat, du pasouk, j'aurais dit que c'est conditionné à le ikar avoda. Minaï les rabot, ramesh esra avodot, d'où est-ce qu'on sait que même les 15 petites avodot, s'il n'est pas d'accord avec une des 15, on ne lui donne pas. Kegon, ayetsikot, le fait de verser de l'huile sur la farine, c'est une partie de la voda dans les menachot. Abelilot, le fait de mélanger. Apetitot, le fait de faire des miettes. Ve'amelichot, le fait de mettre du sel. Tenufot, le maasé de tnufa, il dit ça c'est une invention, ça c'est de la magie noire. D'accord? Agashot, le fait de poser devant le misbéach. Akmitzot, le fait de faire des kmitzot. Aktarot, le fait d'être maktir, la kmitza. Je saute la parenthèse. Amélikot, le fait de faire Mélika, il dit, vous êtes fous, vous ne faites pas une shrita, Mélika c'est une invention des rabbins. Ve'akabalot, ou alors le fait, le basé kabbalah, ve'azaot, les azaot, ve'ashkat sota, le fait de faire boire la sota, il n'est pas d'accord. Ve'arifat regla oufa, ou alors de briser la nuque, il dit, moi je ne suis pas d'accord. Ve'tarat metzora, la manière de purifier le metzora en prenant un animal et en faisant la shrita, il dit, moi je suis pour bon, c'est l'air. Ve'nisyut kapaïn, ou alors quelqu'un qui est kofer dans la Nesiut Kapaïn, bel mi biflim, bel mi bachutz, que ce soit celle qui est faite au Bet Amikdash ou celle qui est faite dans les choules, et bien tout Kohen qui est kofer dans une de ces avodotes-là, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le srout d'avoir les matanot? Talmud Lomar, c'est la fin du pasuk, mi bene à Aaron, c'est-à-dire avoda amesura livne Aaron. Toute chose qui est une particularité des Kohanim, s'il n'est pas d'accord avec, il est pas tout, enfin il ne peut pas recevoir les matanot. En tout cas, avoda, amesura, je termine le mot, avoda shamsur l'ivne Aaron. Toute avoda qui est donnée au Aaron, shkol kohen she'eno modeba, en lo chelek bekeuna.
Point. Vas-y, je t'écoute. Oui, mais oui, c'est vrai, mais sauf que le kofer la ris, il n'a pas de matanot de toute façon. Le kohen il y a une kamina direct. Ouais. Même si c'est un détail qui c'est pareil. Ouais, bien sûr. C'est dans le Shlosh Israël Karim, le Ikar 8, c'est Torah bin Hashamaim, tout celui qui est kofer à filou otachat de toute la Torah, en ochelek le lamaba, etc. On a dit que même s'ils ne les connaissaient pas. Alors, on y va. Tama de enomo débat. Maintenant, on va poser la question sur Afrizda. Tout ce qu'on voit dans la Braïta, c'est des enomo débat, c'est qu'il est kofer. Maintenant, mashma, amo débat, ve afalpi de eno bakibael, kushia. Mashma que si il est modé, même s'il ne connaît pas la lachot, on lui donne quand même. Le fait qu'il ne saura pas bien le manger, pas griller, etc., c'est pas grave. Donc, c'est ça la couchée contre Afrizda. On avance. Nouveau sujet. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Vuna, Amar Rav. Protin chez Baléchi Assurin. Il faut savoir que quand on donne la mâchoire, il y a plein de petites veines, des veines remplies de sang. Donc c'est la mâchoire, il y a un hercher particulier. C'est-à-dire que comme il y a des routilles, il y a des veines remplies de sang, il faut un hercher particulier, qu'il n'y a pas dans la keva, qu'il n'y a pas dans le zroa. Donc il y a marqué Protin chez Baléchi Assurin. On n'a pas le droit de les manger, il faut les enlever. Vekol kohen chez Eno Yodalitlan. Et là, c'est un problème, pas de manger pas bekavod, c'est qu'il risque de manger beissour. S'il ne sait pas que ces veines, il faut les enlever, eh bien, c'est l'iflé hiver. Donc, on ne peut pas donner à ce Kohen-là. L'Agmara dit vélo. L'Agmara dit non, c'est pas vrai. Parce que ce soit, de quelle manière il va le manger? Soit il va le manger grillé. On sait que quand tu grilles, le sang, il est évacué. Soit tu vas faire melicha, et bien la melicha aussi, elle va évacuer. Donc, de toute façon, puisqu'il fait un hercher, soit il va faire tsi, donc il n'y a pas de problème. Véloï. Ibetavia midavdaïm. S'il va le griller, de toute façon le sang il va s'évacuer. Veilekdera, s'il le met dans une marmite, il le cuit. Aïdi de mirtach leu malach leu midavdaïm. Puisque il coupe les morceaux de viande comme un autre morceau et il fait la melicha, ça fait sortir. En gros, on te dit que ces veines là, si tu fais la melicha, il n'y a aucun problème. Donc tu peux donner un kohen parce que de toute façon il fera la melicha ou la tzlia et donc il n'y a pas de problème. Voilà, midavdaïm. Ah, ça coule. Le sang, il sort, il évacue. On avance encore quelques lignes. Alors, Amarava. Rava, il a dit Badaklan Rav Yosef. Badaklan Rav Yosef, c'est on va te poser une question. Tivdok lanou. C'est-à-dire que c'est plus un problème un peu philosophique. Et donc, ils ont été voir Rav Yosef. Vérifie-nous ça. Badaklan Rav Yosef. Vérifie-nous. Haï Kaana, Dechatif Matanta. Un Kohen qui vient et qui presque arrache les matanot. C'est-à-dire que le Kohen, tu vois qu'il est empressé de recevoir les matanot. Chavouve Kamechavev Mitzvah. Est-ce que c'est une Maala? C'est-à-dire que ça montre qu'il veut la mitzvah. Ou alors, O Zinzoule Kamezelzel Be Mitzvah. C'est-à-dire que même que tu veux la mitzvah, mais il y a une manière de le faire. C'est-à-dire le Kohen qui vient taper aux portes, donne-moi la matana. Est-ce que ça monte un chivouv? C'est positif. Ou même quand dans une mitzvah, tu dois garder ton derech eretz. Donc c'est un zilzou. Ou pashtanale. Et il a été pochette. Venatan. Velo sheitol meatzmo. C'est marqué dans la Torah. Tu le donneras. C'est-à-dire que c'est pas un Kohen qui vient et qui te l'arrache. Il dit, ah, mais moi je suis chaviv dans les mitzvot. Venatan. Donc tu attends qu'on te le donne. C'est ça le kavod. C'est d'attendre qu'on te le donne. Mais tu vas pas le prendre toi. Qui veut, exactement. Nachon. Amar Abaye, oui, Nachon. Donc maintenant Abaye va nous montrer que on est parti du fait qu'il ne fallait pas prendre de force. À la fin, il va même pas en vouloir, Birklal. On va voir dans les madrigotes, vous allez voir. Amar Abaye, Miresh, avant, avait, donc c'est Abaye qui parle. Lui, c'était un Kohen Abaye. Miresh avec Khatif Namatanta. Au début, je pensais que c'était une mitzvah, donc j'étais chotef les matanot. Dès qu'il y avait un boucher qui avait des matanot, j'allais là-bas et je prenais presque de force, en pensant que c'était chivouv mitzvah. Amina, chivouvé, kamechavav na mitzvah. Parce que pour la mitzvah, il n'y a pas un problème de derer cheretz. La mitzvah, on le fait. Voilà. Kevan de shamana lea. Quand j'ai entendu cette memra, qu'il y a marqué Venatan, je me suis arrêté. Venatan velo sheitol meatzmo. Mais khataf lo khatafna. Je m'étais arrêté déjà de prendre de force. Mimar amre, avouli. Par contre, je lui disais, donne-moi. Je l'arrache pas, mais je lui dis, donne-moi. Donc il y a Venatan. Kevan de Shamana Lea Detania. Mais ensuite, j'ai entendu une braïta.
Une autre braïta qui te dit, vous savez que les enfants de Shmuel, ils sont mal comportés. Et une des choses, non, de Shmuel aussi, Kevan de Shamana le Adetania, Vaïtou Achare Batsa, c'est marqué à propos des. Et les enfants d'Élie aussi autre chose. Mais là, il y a marqué que les enfants de Shmuel, Vaïtou Achare Batsa, ils ont cherché le profit. Ouais. C'est marrant parce que les enfants de Élie, ils sont différents parce qu'ils prenaient justement Ouais. le korbanot. Et lui, il est descendant de Élie. Ah, d'accord, c'est vrai. Et donc, ça va- Il y a quelque chose il y a quelque chose dans le shoresh. Mais bon, la différence c'est qu'Abaye il s'est remis en question. Voilà, on va voir. Ok. Vaïtou Achare Batsa, Rabbi Meir Omer. Bene Shmuel, on parle des enfants de Shmuel, Chelkam Shalou Befiem. C'est quoi qu'ils étaient, ils cherchaient le profit, c'est que leur Chelek, ils demandaient, donne-moi les matanot. Donc on voit que même ça, c'est pas un bon comportement. Memar Nami Lo Amina. Donc Abaye dit, je demandais même Iyavouli Shakilna. Par contre, s'il me donnait, j'acceptais, je disais merci. Avec un. Comment ça s'est passé cette évolution tout seul? Ben ouais, il a fait cette évolution tout seul. Kevan de Shamana le Adetalia. Et ensuite, j'ai entendu une autre braïta. Atsnuim moshrin et yedem. Sonne matanot yechye. Le tsanoua, le tzadik, il prend même pas les matanot keuna. Donne à celui qui a plus besoin. Moi, je préfère pas prendre. Ve'agarganim cholkim. Celui qui accepte, c'est le glouton. Mishkol nami lo shakila. Même ça, je prenais pas. Les bar mimale yoma de kippouré. Vous savez, quand je prenais Erev Kippour. Pourquoi? Parce que le fait que moi, Abaye, je ne prenne pas les matins de Keuna, les gens, ils allaient remettre en question le fait que je suis Cohen. Il dit, mais attends, toute l'année, il ne prend pas les matins de Keuna, quel irait que c'est pas su, mais il y a un psoul. Alors, une fois par an, il prenait pour montrer aux gens, je suis bien Cohen, mais je ne le prends pas par mal. Les var mi yoma de Kippouré, les arzouke nafshai beka anai, pour montrer que j'étais bien Cohen. La Gemara dit, mais velifum yade. Mais il avait qu'à faire les siout kapaïm, ça suffit, pas besoin de manger les matanotes. Ansele idne. Et bien lui, il était anous avec les talmidim. C'est-à-dire que tout le temps, il enseignait tout le temps. Abaye, il était tout le temps. Donc il a. Il dit, moi je lis parce que Abaye et anous l'ilmod il talmidav beshash atzibur mitasef bebet akneset litpalel velo aya achol ifros et kapav. Petite chose, il y a doua qu'Abaye, il n'avait pas le temps d'aller à la Tfila Betsibour parce qu'il enseignait tout le temps. Enfin, peut-être qu'il allait plus tôt. Anilodéa, s'il allait plus tôt, il allait faire plus tôt. Je ne sais pas trop comment comprendre ça. En tout cas, Abaye, il n'avait pas le temps de faire. Il n'était pas là. Peut-être qu'il faisait la Tfila, il partait vite parce qu'il avait son shiur très tôt. Loïdéa. Donc, en tout cas, la manière de montrer qu'il était Cohen, c'était de. Voilà. Bon, je vais continuer encore quelques lignes. Ça va? Ouais, il y a 37, c'est bon. Je vais encore, pour ne pas perdre ce qu'on a gagné. Voilà, un autre maasé. Moi, je suis Cohen. J'ai un srout des matanot keuna. Mais les matanot keuna, contrairement à la trouma, ça peut se manger par n'importe qui. Imaginons que moi, je suis un Cohen. Dans la ville, il y a un Cohen. J'ai pas de problème d'argent. Donc, j'ai pas besoin de ces matanot. Et il y a un Ani, Israël, qui a pas de quoi manger. Est-ce que je peux être Zoré Bishvil à Ani? Ça veut dire, c'est sûr que je peux recevoir la matana. Je fais le kinyan, c'est à moi. Puis une fois que je l'ai, je fais ce que je veux. Le chidouche, c'est est-ce que je peux être zoché directement? De lui dire, au lieu de me donner à moi, donne-lui à lui directement. Est-ce que je peux faire ça? C'est ça le sujet, c'est le dernier sujet d'aujourd'hui. Amar Rav Yosef, Hay Kahana, ce Cohen, des Hitle Surba Mirabanan Meshivute. Un Cohen qui avait un Talmid Chacham dans son Shruna, ou Trik Elemilta. Et ce Talmid Chacham n'avait pas d'argent. C'est marrant qu'on n'a pas parlé, on aurait dû dire un Ani. Non, il faut un Talmid Chacham parce que le Matalot Keuna, on a vu qu'il faut être Bakida Achot. Donc, de la tzedaka, tu fais ce que tu veux, mais Matalot Keuna, tu ne peux pas donner à n'importe qui. Donc, il faut qu'il soit et Ani et Talmid Chacham. Liskule Matanta, je peux être Zoché pour lui la Matana. Liskele Matanta, ve Afalgav de Aloatile Yade. C'est-à-dire que ce srout-là, il peut faire que je suis Zoché pour l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que, l'Afkamina, c'est imaginons que, une fois que je dis, la personne vient me le donner, je dis non, donne-le directement à l'autre, même de loin, à ce Ani, et bien ça s'appelle qu'il y a eu un kinyan qui s'est fait. Même s'il y a un autre Kohen qui vient d'ailleurs et qui dit moi je veux ma matanot, c'est trop tard. C'est-à-dire que c'est un srout comme un kinyan oral. Ça c'est ce qui est marqué ici. Afalgav delo ataliyade, bemache keuna velevaya. Maintenant, le Kohen qui peut faire une chose comme ça, c'est quand il est makire keuna. C'est le Kohen à qui on donne. C'est-à-dire que imaginons qu'il y a dans la ville 10 Kohanim. Tant qu'il n'y a pas un choix qui s'est fait, il n'y a pas un des 10 Kohen qui a plus de srout.
Moi, je fais partie des 10 Kohanim, je ne peux pas dire je suis Mézaké, ma part, à l'autre. Mais tu n'as pas de part puisqu'on n'a pas choisi de te le donner. Dans quel cas on parle d'un cas de Makir et Keuna? C'est le Kohen habituel. C'est-à-dire que tout le temps les matanot on le donne à lui. Donc le fait qu'il y ait une habitude de lui donner à lui, ça lui donne un trou de dire je suis Mézaké à Ohani. C'est ce qui a marqué Bemakir Keuna Velevaya. Maintenant la Gemara rapporte un Maasé, on s'arrêtera, c'est un peu un long Maasé, mais c'est toujours le même sujet. Rava Verav Safra. Il y avait une fois Rava Verav Safra. Comment il s'appelle? Rava c'était un Kohen, d'accord? Ouais. Non, pardon. Non, excusez-moi. Rava et Rav Safra, c'était pas des Kohanim. Rava et Rav Safra, Iklou Lebe Ma Yochana Berede Rav Chana Barada. Ils sont arrivés, ils étaient invités chez celui-là. Ve'amrela, ils étaient invités, les B Mar Yochana Berede Rav Chana Barbizna. C'est une autre personne, point. Donc en tout cas, il y avait, ce qu'on retient, c'est qu'il y avait Rava et Rav Safra qui étaient invités chez cette personne. Avid Leo Egla Tilta. Il aura fait un Egel Meshubar de la troisième portée. Le troisième portée. Bon, Bekitsour, un Egel très Meshubar. Et donc quand il aura fait, il y avait les Matanot Keuna. Amarle, Rava les Shamé. Rava, il a dit au Shamash du Balabait. Maintenant, le Shamash du Balabait, c'était un Kohen. C'était son métier. Le Shamash de ce Balabait était Kohen. Celui qui servait le plat, c'était un Kohen. Il lui a dit, puisque tu as le srout des Matanot, et il y a un lit ici qui n'a pas de quoi manger, Tezakelo. Amarle Rava les Shamé, Zachelan Matanta. Des Baïna, les Michal. Ah non, Rava, il a dit, moi je veux manger, j'ai envie de manger un bon Egel, comment ça s'appelle? Le lachon, donc je veux le lechi. Il avait envie de manger du lechi, avec de la moutarde. Alors il dit, toi t'es Kohen, ça t'appartient, t'es Zakeli. Donc Rava, qui n'était pas Kohen, qui n'était pas Ani non plus, il a cru qu'on pouvait, sans raison. Après la Gemara va dire, c'est seulement si c'est un Ani qu'on peut faire ça. Mais lui il a dit, regarde, moi j'ai envie de manger de la langue à la moutarde, tu as une belle langue là, toi t'es Kohen, t'es Zakeli. Vous avez compris? Donc, Amarle Rava les Shamé, Zacheli Matanta. Toi, sois mes Zakeli, sans faire de kinyan comme ça, la matana, parce que j'ai envie de manger un lachon de truc. Zachile. Il a été mes Zakeoto, il a dit ok, il n'y a pas de problème, je te donne ma part de la matana. Rava Achal, Rav Safra lo Achal. Et les deux Rabbalim, c'était Rava, lui, il a eu l'idée, il a mangé avec le Khardal, et Rav Safra, il a dit c'est assourd de faire ça, moi je ne participe pas, je ne mange pas. Accrouillé les Rav Safra Bechalma. Et Rav Safra, c'est celui qui n'a pas mangé, on lui a lit dans le Chalom. Maadé Beged Biyankara. Comme Maadé, c'est comme un Beged usé. Maada Beged. Ada Beged, c'est un Beged usé, Biyankara, comme un Beged usé quand il fait froid. Un Beged qui est usé quand il fait froid, il ne réchauffe pas. Chometz al-meter, comme du vinaigre sur de la terre. Pour faire des briques, si on met du vinaigre sur la terre, elle est abîmée. Donc en gros, c'est comme quelque chose de négatif. Vesar beshirim al-levra. Si, c'est de la terre. C'est une sorte de mélange c'est du ciment. D'accord. Veshar bashirim al-levra. Char bashirim, je ne sais pas traduire, al-levra. Pour celui qui a un mauvais cœur. Celui qui a un mauvais cœur, celui qui fait des bêtises, il est comparé à ça. Donc en gros, Rav Safra, qui n'a pas mangé, on lui a fait dans le Chalom, genre que c'était pas bien que tu n'as pas mangé. Tu aurais dû manger. Bon. Ama Atalekame de Rav Yosef. Il est parti voir le Gadol, c'était Rav Yosef. Il lui a dit, regarde, moi j'ai fait le tzaddik, j'ai pas voulu manger, et on m'a reproché dans le Chalom. Amarle, Dilma, Mishum, Deavre, Ashmata, Demar, Akrianari. Il dit, est-ce que c'est parce que j'ai été au vert? Hier, ce qui s'est passé, c'était que j'ai pas écouté Rava. Peut-être qu'on m'a reproché de ne pas avoir écouté. Dilma Mishum Deavre, j'étais au vert, j'ai pas accepté. Shmata Demar de Rava, Akrianari. Non, parce que le mécor de ce dîme, c'était Rav Yosef. Rav Yosef qui avait dit le dîme qu'on peut être mézaké. Donc il est parti voir le mécor. Il dit peut-être que parce que je t'ai contredit, c'était pas bien que je te contredise, que j'ai pas mangé. Et là il lui a dit, je te rassure, pour deux raisons il fallait pas le faire. Premièrement, c'est que tout ce qu'on a dit que c'est un Kohen qui est mézaké. Là c'était un shamash, donc c'est un abus de faiblesse. Premièrement, il ne fallait pas le faire parce que le Kohen en question, c'était quelqu'un qui n'a pas fait de son plein gré, c'était un abus de faiblesse. Et deuxièmement, c'était pour Rava, c'était pas pour un nid. Moi, quand j'ai permis, c'est un nid. Donc pour deux raisons, Rava, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Vous avez compris? Donc Amarle, qui Amreana Be'acher, Sham'e Balkoche Mezake. Tout ce que j'ai dit, c'est un Kohen qui le fait de son plein gré, mais pas le shamash. Lui, il n'a pas le choix.
Veki amreana les mandelo F Charlet. Pour un ani, j'ai le droit de faire ça. Ah, F Charlet, mais Rava, il avait de l'argent, il n'avait pas de problème. Donc, c'est pas contre Rav Yossi. Au contraire, tu as bien fait. Et quand toi, Rav Safra, tu as eu le chalom négatif, c'était pas contre toi, c'était contre Rava. Et la Gemara dit, mais alors si c'est ça, il fallait pas que ce soit moi qui rêve. Pourquoi c'est moi qui rêve alors que c'est Rava qui a fait Rava. Il dit, ah, pourquoi j'ai rêvé de ça? Il c'est contre Rava. La Gemara dit, Veli Krian et Rava, il a dit, alors, il fallait que ce soit Rava qui rêve de ce cauchemar. Rava Nezouf avait. Alors Rava, il était Nazouf. Alors, à ce moment-là, Rava, il était en Nizouf, c'est à Kadosh Bokhu, il y avait une zéra qu'il n'avait plus de Gouach à Kodesh. Alors, soit, il a dit c'est à cause de ce maasé-là, justement, et donc on ne pouvait plus lui parler, soit il y a eu un maasé que Rava, il voulait prouver. Il y avait un Inyan avec Jvor Malka, il avait frappé un accusé, il avait tué, et le roi Jvor Malka, il a voulu attaquer Rava, et Bekitsour, sa mère, à Jvor Malka, lui a dit ne t'attaque pas au Talmidei Chachamim. Et elle avait dit à Rava, prouve que tu as Talmidei Chacham, arrête le soleil, un truc comme ça. Il avait arrêté le soleil. Non, fais pleuvoir de la pluie en été. Et il avait fait le fila, la pluie arrivait, et dans le ciel, on a dit, elle s'opprime à la nest, on n'a pas de faire un nest pour rien. Donc pour ça ou ça, en tout cas, il n'y avait plus de Chalom. C'est pour ça que c'est Rav Safra. Ça marche? Bon, c'est l'air. Et on termine, une minute, le pshat du pasouk qu'on avait rapporté, l'habit, etc. Il ne parle pas de ça, c'était un remès, de quoi il parle? Amarle abaye les ravdimi, ou pchaté des krab et maïketiv. C'est quoi le sujet du kra? Amarle béchonné les talmid chez Noagoun. Il faut le lire, celui qui enseigne un talmid qui n'est pas raouille de recevoir, c'est comme un habit qui est busé, etc. De amar aviuda marav, kol hachonné talmid chez Noagoun, nofel begeinom. Eh bien, il peut tomber dans le geinom. Kol chocher tamoun, litzfunav. Je ne sais pas c'est quoi le début du pasouk. En tout cas, la fin du pasouk, c'est marqué. Te'achele uesh lo nufach. Tu vas être consumé par un esh qui n'est pas nufach, qui n'a pas été un esh, je ne sais pas quoi. Yera sarid be'oalo. Celui qui fait rentrer dans son oel du mal. Ve'en sarid la talmid chacham sheneor vasrilim asher Hashem koré. Bon, Bekitsour, j'ai pas plus de pshat dans le pshat. Amarav Bizira. Amarav. Kol hashoneh le talmid sheno agun kezorek even le markulis. Quand tu enseignes à un talmid qui n'est pas bon, enfin qui n'est pas un bon comportement, c'est comme jeter une pierre à Markoulis à la Vodazara chez Neymar, qui tsror even be Margema. Comme jeter une pierre dans Margema, c'est Markoulis. Quel noten les kessil kavod? Quand tu donnes du kavod, de donner la Torah à un ksil. Et qui te dit que le kavod c'est la Torah? Ve'en kavod de la Torah chez Neymar, kavod chachamin chalou, utmimim yenchilou tov. Et je termine à Marabi, Chama bachanina kol haose tova, les misheno yodaa. Tout celui qui fait un cadeau à quelqu'un, mais il ne s'en rend même pas compte. Non, à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Tu fais un cadeau à quelqu'un qui est reconnaissant. L'intérêt du cadeau, c'est faire un lien. Mais si tu fais un cadeau à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, qui est Zorek, Evel et Markouli, chez Neymar, qui tsror Evel, et la fin du passouk, c'est marqué Lo Naava, les Kessil Ta'anoug. Il ne faut pas donner à un imbécile un profit. Point final. Voilà.